homme en tête dans la 7e étape du Tour de France entre le viaduc de Millau et Lavore dans le Tarn. Le Belge De Gendt résiste toujours au peloton avec une quarantaine de secondes d'avance à 45 km de l'arrivée. On connaît maintenant les noms des 3 nouveaux joueurs du PSG testés positifs au coronavirus. Il s'agit du capitaine Marquinhos, de Mauro Icardi et du gardien Keylor Navas. 3 noms qui s'ajoutent à un premier trio de joueurs atteints par le virus, Neymar, Di Maria et Paredes. 22 établissements scolaires et une centaine de classes sont actuellement fermés en raison de la crise du Covid-19, quelques jours seulement après la rentrée scolaire. Chiffre donné ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En ce qui concerne les écoles complètement fermées, on en compte 10 en métropole et 12 sur l'île de la Réunion. Le parquet de Paris réclame un procès contre Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée impliqué dans des violences contre des manifestants le 1er mai 2018. Mais c'est pour une affaire dans l'affaire qu'Alexandre Benalla risque pour le moment d'être jugé, celle des passeports diplomatiques qu'il avait utilisés illégalement. C'est maintenant au juge d'instruction en charge de l'enquête de confirmer ou pas ce renvoi devant un tribunal correctionnel. C'est en revanche une certitude, 17 personnes seront jugées pour le saccage de l'Arc de Triomphe le 1er décembre 2018 pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Elles sont poursuivies pour dégradation et pour vol. Le discours du Panthéon d'Emmanuel Macron ce matin, discours pour célébrer les 150 ans de la République, marqué par un appel à la lutte contre les séparatismes. À ce sujet, le chef de l'État a confirmé qu'un projet de loi de lutte contre le séparatisme était en préparation et serait présenté dès cet automne. Emmanuel Macron a également dénoncé ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre ou aux élus. France Info.